Femme, viens. J'ai apporté le pain et le poisson. Préparons le repas avant que la nuit tombe. À quoi ressemblait la vie quotidienne de Jésus il y a 2000 ans, loin des foules et des miracles? Qu'était-ce que de vivre des décennies entières dans l'anonymat, en travaillant, en marchant, en mangeant et en se reposant comme tout autre juif de Galilée? Pendant des siècles, nous avons imaginé le Fils de Dieu presque toujours en train d'enseigner, de guérir et de confronter les autorités. Mais la majorité de sa vie s'est déroulée dans des jours ordinaires. Jésus se réveillait tôt, ressentait le froid des matins galiléens et suivait une routine marquée par le travail, le mouvement et la simple coexistence. Ces jours répétitifs ont façonné son regard, ses paroles et la façon dont il comprenait les gens ordinaires. Quand nous observons cette vie quotidienne de près, nous réalisons que de nombreux détails des évangiles gagnent un sens nouveau et plus profond. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dépasse la simple curiosité historique et peut renforcer notre foi aujourd'hui. Avant que le soleil n'apparaisse pleinement à l'horizon de la Galilée, Jésus était déjà réveillé. Le froid de ce début de matin collait encore aux murs de pierre, et le silence de la maison était brisé par des mouvements retardés, des pas légers et le bruit faible du feu que l'on ravivait. Il avait grandi dans ce rythme. Le jour commençait tôt, non pas par une dévotionnée abstraite, mais par une nécessité concrète. La lumière du soleil déterminait le temps disponible pour le travail, et Jésus avait appris dès son jeune âge que chaque heure portait un vrai poids. Alors que le ciel s'illuminait lentement, il s'occupait des premières tâches, simples et répétitives, apprises par la pratique jour après jour. Dans cette aube ordinaire, la vie prenait forme autour de lui, l'odeur du pain qu'on préparait, peut-être un simple morceau partagé la même, le murmure des premières conversations, l'ajustement des outils avant le voyage du jour. Il n'y avait aucune hâte inutile, mais il n'y avait pas non plus de temps en excès. Jésus observait, aidait, participait. Avant long des marches ou des heures de labeur, le corps avait besoin de sustentation, même modeste, une nourriture simple suffisante pour affronter le jour. Le monde s'éveillait avec lui et la foi s'entrelaçait naturellement à la vie quotidienne sans séparations artificielles. Pour Jésus, le début de la matinée définissait tout ce qui suivait. Un début organisé apportait l'équilibre. Un retard générait de l'attention pour tous. Il avait appris à percevoir les gens par le rythme avec lequel ils commençaient leur journée. Fatigués, silencieux ou pressés. Rien de cela n'était sans importance. Chaque aube enseignait quelque chose sur la responsabilité, l'attente et la dépendance. Mais ce moment initial n'était que la préparation. Quand le soleil était déjà haut et la matinée avançait, la partie la plus longue et la plus exigeante du jour commençait. C'était dans le travail manuel, répété et silencieux, que Jésus passait la majorité de ses heures. Et c'est dans cet effort quotidien que nous devons maintenant entrer. Quand la matinée avançait et que le soleil dominait déjà le ciel de la Galilée, Jésus se tournait vers le travail qui occupait la plus grande partie de sa vie adulte. Il n'était pas simplement un charpentier au sens moderne. Les évangiles utilisent le mot grec « tekton » qui désigne un constructeur, un artisan du bâtiment. Jésus travaillait avec le bois, mais aussi avec la pierre, l'argile et des outils simples, traitant les matériaux disponibles dans la région. À Nazareth, cela signifiait élever des structures, réparer des maisons, fabriquer des portes, des poutres, des charrues, des bancs et des ustensiles essentiels à la vie du village. Cet apprentissage a commencé tôt aux côtés de Joseph. Ce n'était pas de la théorie, c'était une pratique difficile. Les mains apprenaient à mesurer, couper, ajuster et supporter le poids. Une erreur compromettait l'ensemble du travail. Une poutre mal placée mettait des vies en danger.
Jésus a grandi en comprenant que ce qui n'est pas bien construit ne dure pas. Le travail exigeait de la force physique, de la résistance au soleil et une attention constante. Des journées entières se déroulaient dans le même effort répété sans reconnaissance publique, seulement avec la responsabilité de livrer quelque chose de ferme et de fiable. En travaillant, Jésus observait les gens et les besoins. Il construisait pour les familles pauvres et pour celles ayant plus de ressources. Il voyait la différence entre ceux qui économisaient sur les matériaux et ceux qui investissaient dans la solidité. Ces expériences n'étaient pas abstraites, c'étaient des leçons apprises dans le corps. Plus tard, quand il parlait de fondations, de maisons solides et de constructions qui ne durent pas, il parlait comme quelqu'un qui connaissait le vrai coût de l'élévation de quelque chose qui dure. Mais ce travail difficile ne soutenait pas seulement les maisons et les outils. Il soutenait son propre corps. Après des heures sous le soleil, Jésus retournait à de simples repas mesurés et partagés. C'était à la table, avec peu de nourriture et beaucoup de fraternité, qu'un autre aspect essentiel de sa formation avait lieu. Après des heures de travail sous le soleil galiléen, Jésus retournait à des repas qui reflétaient la réalité de son époque. Il n'y avait pas d'abondance, ni de variété excessive. La base du régime était le pain fait quotidiennement, à partir de blé ou d'orge cuit, en petites portions pour ne pas gaspiller la farine. C'était une nourriture simple et dense, suffisante pour sustenter le corps. À côté venait l'huile d'olive, utilisée pour ajouter de la saveur, de l'énergie et pour conserver la nourriture. Les jours meilleurs, il y avait des légumes cuits, des lentilles, des pois ou des pois chiches. Dans les régions près du lac, le poisson séché ou salé complétait le repas. Les fruits comme les figues et les dattes apparaissaient selon la saison, jamais comme une règle. Jésus a grandi au sein de ce modèle alimentaire. Manger n'était pas une distraction. C'était une nécessité mesurée. Les repas avaient lieu au sol autour d'un seul récipient, avec tout le monde partageant ce qu'il y avait. La nourriture était divisée, non accumulée. Chaque morceau comptait. Le vin, quand il était présent, était dilué dans l'eau et consommé avec modération. Rien n'était excessif. Rien n'était superflu. La table enseignait les limites, la gratitude et l'attention aux autres. Jésus avait appris tôt que personne ne mange seul en vivant en communauté. Ces repas ont façonné sa vision de la vie. La faim n'était pas un concept abstrait. La pénurie était connue. Il y avait des jours où la nourriture était suffisante et des jours où il n'y avait que le nécessaire. Même ainsi, le partage restait. Le pain était rompu avant d'être compté. Cette expérience quotidienne donnait un vrai poids aux paroles qui viendraient plus tard. Quand Jésus parlait du pain quotidien, de la faim et de la satisfaction, il parlait de quelque chose qu'il avait vécu à plusieurs reprises, non d'une théorie religieuse. Mais la nourriture n'était pas seulement la sustentation physique. Elle préparait le corps au long voyage. Après manger, Jésus marchait. Il marchait beaucoup. Et c'est dans ces mouvements constants entre les villages et les gens que se révèle un autre aspect décisif de sa vie quotidienne. Un rythme de vie marqué par les pas, la poussière et les rencontres qui ne pouvaient pas être évitées. Après manger, Jésus se levait et marchait. Il n'y avait pas d'autre manière de vivre en Galilée. Se déplacer d'un endroit à l'autre faisait partie du jour, non une exception. Jésus suivait des sentiers de terre, des chemins étroits, des pentes rocheuses et des voies ouvertes entre les villages. Le soleil frappait, la poussière montait et la fatigue s'accumulait dans les jambes. Il avait appris à mesurer les distances en pas, non sur les cartes. Chaque route faisait partie de la routine, façonnant l'endurance et la conscience de ce qui l'entourait. Ces marches n'étaient pas silencieuses. Jésus croisait des fermiers retournant des champs, des femmes portant de l'eau, des enfants courant pieds nus.
Il rencontrait les malades au bord de la route, les pauvres demandant de l'aide, les gens las de la vie. Avant les miracles, il regardait, écoutait et continuait. L'incarnation n'était pas statique. Jésus vivait en mouvement, apprenant les blessures humaines le long de la route elle-même. Le temps était marqué par le rythme des pieds, non par les horloges. Il ressentait le terrain inégal sous ses pieds, ajustait son allure au terrain, protégeait son visage du vent et du soleil. Ces détails physiques enseignaient la résistance et l'humilité. La vie était apprise dans le corps avant d'être parlée en paroles. Chaque route rapprochait Jésus des gens qu'il appellerait un jour. Elle préparait les rencontres qui changeraient les destinées encore sans miracle ni foule, seulement une présence réelle, pleinement humaine. Il n'y avait aucune hâte mécanique, mais il n'y avait pas non plus d'oisiveté. Jésus avait appris à percevoir les gens par la façon dont ils marchaient, par leur respiration, leur posture, leur silence. Ces rencontres façonnaient sa compassion avant tout discours. Chaque pas enseignait quelque chose sur l'attente, la proximité et l'attention. Quand il appellerait plus tard les gens à le suivre, il connaîtrait le vrai poids de marcher ensemble. Mais ces marches ne finissaient pas sur la route. Elles menaient Jésus à un espace où le corps se reposait et l'esprit était formé, où les paroles anciennes étaient entendues et retenues depuis le début, la synagogue locale. Ce n'était pas un temple monumental, mais un espace simple au centre de la vie de la communauté. Là, dès l'enfance, Jésus était exposé aux Écritures. L'éducation religieuse commençait tôt. Les garçons apprenaient à écouter la lecture de la loi, à mémoriser des passages et à répéter des paroles qui façonneraient leur vision du monde. Jésus a grandi dans cet environnement d'écoute attentive. Les rouleaux des Écritures étaient lus à haute voix lentement car peu savaient lire. La parole était absorbée par l'oreille avant d'être comprise par la raison. Les versets étaient mémorisés, répétés, portés dans la mémoire. L'enseignement n'était pas abstrait. La loi parlait du travail, du repos, de la justice et du soin des proches. Tout cela se connectait directement à la vie que Jésus connaissait déjà en dehors de ses murs. Là, il apprenait le poids des paroles. Il observait comment les textes anciens s'appliquaient aux conflits réels du village. Il voyait les enseignants expliquer, corriger, débattre. Il n'y avait pas un silence passif. Il y avait l'attention, les questions et l'interprétation. Jésus a grandi familier avec le langage des Écritures, avec ses images, ses promesses et ses exigences. Cette formation ne produisait pas un intellectuel distant, mais quelqu'un profondément enraciné dans la parole. Quand il parlait plus tard avec autorité, ce n'était pas de l'improvisation. C'était le fruit des années d'écoute, de mémorisation et de réflexion. La synagogue n'était pas une scène pour des révélations spectaculaires, mais pour une formation silencieuse. Mais ce que Jésus entendait à la synagogue ne restait pas là. Les paroles apprises devaient être vécues en dehors de cet espace dans la vie quotidienne, avec la famille et la communauté qu'il avait observée depuis l'enfance. Après avoir entendu les Écritures à la synagogue, Jésus retournait à la maison. Le chemin était court, mais la transition était immédiate. Les paroles entendues en public rencontraient la vie réelle dans l'environnement familial. À Nazareth, personne ne laissait l'enseignement religieux à la porte. Il devait être vécu. La maison était le premier endroit où la parole était testée, non par la parole, mais par la coexistence quotidienne. Les liens familiaux étaient forts et exigeants. L'obéissance, le respect et les limites claires façonnaient la vie quotidienne. Jésus a grandi en apprenant la place d'un fils, d'un frère, d'un membre connu du village. Chaque attitude était observée. L'honneur familial ne dépendait pas des déclarations, mais du comportement cohérent. Les petits gestes construisaient la réputation. La communauté savait qui était digne de confiance,
qui remplissait ce qui était promis, qui gardait sa parole. Au sein de la maison, la foi apprise à la synagogue prenait forme pratique. Elle était vécue dans la façon de parler, de répondre, de supporter la correction et de respecter l'autorité. Jésus avait appris à écouter avant de parler, à attendre avant d'agir. La vie ordinaire ne permettait pas la prétention spirituelle. Elle exigeait une cohérence constante. Cette coexistence façonnait l'identité et le caractère. Jésus n'a pas grandi distant mais profondément inséré. Il participait aux joies et aux tensions de la vie communautaire. Et quand le jour se terminait, ce même environnement familial se retirait dans le silence. La nuit apportait un autre rythme, plus calme et plus introspectif. Loin des yeux publics, Jésus apprenait à rester fidèle en secret, un apprentissage qui le préparerait à des décisions encore plus grandes. Quand le jour se terminait, Jésus retournait à la maison avec un corps fatigué et les mains marquées par le travail. La lumière s'estompait graduellement et une petite lampe à huile était allumée, projetant des ombres irrégulières sur les murs de pierre. Les conversations devenaient basses et mesurées. La nuit n'était pas un moment d'agitation, mais de retrait. Le silence enveloppait la maison, interrompu seulement par les simples bruits de la vie ordinaire. Des pas retardés, le vent au dehors, le feu qui s'éteint. Dans cet environnement, Jésus apprenait à ralentir. Avant le repos, il y avait la prière. Des paroles anciennes répétées chaque nuit marquaient la fermeture du jour. La foi n'était pas séparée de la routine. Elle était intégrée à la fatigue, à la gratitude et à l'attente de l'aube suivante. Il n'y avait pas de spectacle, pas de gestes extraordinaires. Il y avait la constance. La formation intérieure avait lieu loin de tout regard public. Dans le rythme calme de la répétition, ces simples nuits enseignaient à Jésus de rester fidèle en secret. Le repos n'était pas une évasion, mais un soin. Le silence offrait un espace pour la réflexion, l'écoute et l'alignement intérieur. Jour après jour, loin de la reconnaissance, son caractère était renforcé dans ce retrait discret. Rien ne semblait extraordinaire. Et pourtant, quelque chose d'essentiel était en train de se construire. Quand la maison devait finalement complètement silencieuse, la nuit remplissait sa fonction. Elle fermait le jour et en même temps préparait le suivant. Ce rythme nocturne répété au cours des années formait une fondation invisible, silencieuse et profonde. Et c'est précisément cette longue préparation vécue sans enregistrement et loin des foules qui commence à révéler comment Dieu agit avant de devenir quelque chose de visible. Pour conclure, prenons un moment pour réfléchir. En observant la vie quotidienne de Jésus, loin des miracles et des foules, nous réalisons que rien dans sa vie n'était accidentel. Il vivait ce qu'il enseignait. Il travaillait, marchait, écoutait, obéissait et attendait. Chaque geste simple portait un poids éternel. La foi chrétienne ne naît pas seulement des événements extraordinaires, mais d'une vie pleinement vécue dans l'ordinaire. Jésus connaissait la fatigue, la répétition, le silence et l'attente. Et c'est sur ce terrain commun que la mission éternelle a été préparée. Comprendre cette vie quotidienne change la façon dont nous lisons les évangiles et comment nous voyons nos propres vies. Dieu agit dans l'invisible, dans le simple, dans ce qui semble petit. La méthode n'a pas changé. Le Christ qui a transformé le monde a été formé dans les jours ordinaires, et cela nous appelle à la réflexion. L'ordinaire peut aussi être un lieu de fidélité, de formation et de but. L'incarnation n'était pas partielle, elle était totale. Le Fils de Dieu a pleinement entré dans la réalité humaine, y compris les limites de l'existence quotidienne. Et si ce documentaire a renforcé votre foi et élargi votre compréhension historique de la vie de Jésus, laissez votre pouce levé. Commentez ce que vous avez trouvé le plus intéressant et partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Votre soutien aide à faire avancer cette histoire. À la prochaine vidéo.